Est-ce qu'un club français a déjà tapé le Benfica chez eux? Monaco doit faire quelque chose. Monaco doit faire quelque chose. La vérité, s'ils rentrent chez eux avec un match nul, c'est un très mauvais résultat. Le Benfica à la maison. Moi les gars, je vous le dis, le match retour, pour moi, si Monaco gagne par un but d'écart ce soir, ils se font éliminer dans le temps réglementaire au retour. Si Monaco gagne par 2 buts d'écart, ils vont en prolongation au match retour. Voilà ce que je pense. Pour moi, pour que Monaco ait une chance, il faut qu'il gagne par 2 buts d'écart aujourd'hui. Minimum. S'ils gagnent par en dessous de 2 buts d'écart, pour moi, ils sortent au retour. Pour moi, ils sortent. Les gars, Benfica là-bas, Benfica chez eux. Attends, j'ai une question. C'est déjà arrivé qu'un club français tape le Benfica chez eux? Un club français, je parle pas de... Mais quel match on vient de voir? Mais quel spectacle! Mais c'était quoi ce match, les gars? Non, c'est faux. J'ai pas regardé le match. Non, c'est faux. J'ai pas regardé le match, les gars. J'ai pas suivi le match. J'ai pas suivi les matchs de Ligue des Champions aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'était du n'importe quoi. Il y avait aucun match qui m'intéressait. Je suis fan du foot, oui, c'est vrai. Mais je préférais 10 000 fois aller regarder, aller suivre Liverpool et Everton que de venir suivre ces matchs-là, gars. Et le seul match, en fait, que j'avais envie de regarder, c'était ce match. Monaco-Benfica. Monaco-Benfica, quand même, je me disais, pouvait avoir quelque chose. Enfin, j'allais suivre ce match-là. Et Théma, je regarde le match, on donne un carton rouge, je sais pas, un deuxième carton jaune à un gars parce que, il a dit non, il y a faute. Frère, hier, on était là, avec Man City, Real, Brest, PSG même était chaud quand même si le PSG les a éteints, mais on était là. Aujourd'hui, car je sais même pas où je vais toucher. Enfin, en bas. Je sais pas qui a programmé les matchs. Qui a programmé, je sais pas comment ils ont programmé en fait. Toi qui as programmé les matchs, et toi là. Voilà. Voilà pourquoi il a pris un carton rouge. Voilà pourquoi, dans un match aussi important, en barrage aller de Ligue des Champions pour attendre les 8e de finale de la coupe la plus prestigieuse du monde, il prend un carton rouge. Pour avoir juste fait ce geste-là de réclamer un carton, il prend un deuxième jaune pour ça. Droit de prendre nos joueurs de leur mettre des German souplex comme Brock Lesnar. Des German souplex, frère. Voilà pourquoi le football est de plus en plus délaissé. Pourquoi on croit plus en la magie du football? Tout simplement parce que maintenant, il place les équipes qui veulent placer. Lui, il a le droit de faire du catch avec nos joueurs. Et c'est pas la première fois. Le match aller, c'était pareil. Une mascarade du début à la fin. Si on a le malheur de réclamer un deuxième jaune, c'est nous qui prenons carton rouge. De la pure invention. Mais en fait, c'est tout simplement pour ça qu'on a une défiance envers le football. On se dit le football, c'est truqué parfois. Parce qu'ils veulent voir que les mêmes briller. Parce que ça les arrange pas de voir Monaco, Liverpool ou Monaco, Barcelone en 8e de finale. Beaucoup plus sexy d'avoir deux mastodontes européens là face à l'autre. Pour leur droit télé à la con, pour leur billetterie dans les stades. Mais c'est honteux, c'est répugnant, ça me dégoûte du football. Certains vont dire que je mélange tout, mais les vrais, ceux qui sont pour des clubs, ceux qui pèsent beaucoup moins dans la sphère européenne, ils vont se reconnaître dans mes propos. C'est tout simplement de la mascarade. Voilà, 60e minute, il tue un match juste parce que il y a quelqu'un qui a fait ça. Juste parce qu'on a osé réclamer un carton jaune alors que l'autre depuis tout à l'heure il fait du judo. Comme Teddy Riner au JO, frère. C'est une dinguerie. Ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir. 2 matchs face au Benfica, 2 matchs volés. Est-ce qu'un club français a déjà tapé le Benfica chez eux? Monaco doit faire quelque chose. Monaco doit faire quelque chose. La vérité, s'ils rentrent chez eux avec un match nul, c'est un très mauvais résultat. Le Benfica à la maison. Moi les gars, je vous le dis, le match retour, pour moi, si Monaco gagne par un but d'écart ce soir, ils se font éliminer dans le temps réglementaire au retour. Si Monaco gagne par 2 buts d'écart, ils vont en prolongation au match retour. Voilà ce que je pense. Pour moi, pour que Monaco ait une chance, il faut qu'il gagne par 2 buts d'écart aujourd'hui. Minimum. S'ils gagnent par en dessous de 2 buts d'écart, pour moi, ils sortent au retour. Pour moi, ils sortent. Les gars, Benfica là-bas, Benfica chez eux. Attends, j'ai une question. C'est déjà arrivé qu'un club français tape le Benfica chez eux? Un club français, je parle pas de... Mais regardez pourquoi ils ont mis un deuxième jaune à El Moursati qui a voulu juste réclamer un carton.
L'arbitre lui met un deuxième carton jaune, synonyme de rouge. L'AS Monaco, comme à son habitude, se fait voler en Ligue des Champions. Mais là, c'est beaucoup trop grave. Là, pour moi, c'est une dinguerie. On ne devrait pas laisser passer ça. Honnêtement, je suis les joueurs de l'AS Monaco. Je quitte la pelouse comme il s'est passé à Istanbul, là, dernièrement, avec le match du Galatasaray. Regardez pourquoi il lui met un deuxième jaune. Hop. Carton rouge à l'essai. Bon, on a compris, hein. Le foot, c'est corrompu. On a compris. À un moment donné, vraiment, faut se calmer. Ali Moustrachi qui prend un carton rouge pour deuxième jaune. Pourquoi? Parce qu'il a contesté une faute de son adversaire et dit-lui « Attends, carton, carton ». D'accord? Voilà la faute. Le défenseur de Benfica pousse Embolo. Embolo se retrouve par terre. Ok, d'accord. Tu peux pas donner carton, juste siffler faute. Ça, pas de souci. Mais en quoi ça donne droit à donner un deuxième carton jaune? À un moment donné, on parle de l'arbitrage qui est catastrophique. On parle de la VAR qui sert à rien. Tout à l'heure, il y a même eu, pendant Bruges-Atalanta, à la fin, le penalty donné, alors que le mec, il fait ça. Et à un moment, c'est un sport de contact. Vraiment, les arbitres, mettez-vous en question, remettez-vous en question. Les gars, je suis devant le match et c'est un scandale. Benfica, les gars, qui payent les arbitres, c'est pas possible, les frères. Comment tu mets rouge là-dessus? Même si le joueur avait déjà un jaune, tu ne mets pas de rouge là-dessus, c'est une folie. Déjà, le joueur n'a même pas contesté. Je pensais qu'il avait contesté. Je me disais, ok, tu contestes, tu prends ton jaune. Il a même pas contesté, il a juste demandé de mettre un jaune. Mais normal, genre, il a juste montré sa main. Il n'a même pas contesté, c'est de la folie de tuer les matchs comme ça. Faut arrêter, c'est... Benfica qui a beaucoup trop de chance et il tue le match comme ça, c'est pas possible. C'est une folie, hein. Il n'y a vraiment rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y avait pas lieu d'être. Là, tu tues le match. 55e, tu mets un rouge alors qu'il y a déjà un 0. Jamais de la vie, tu fais ça. Même le joueur n'a rien fait, en fait. Le joueur a contesté un petit peu. Il n'a même pas contesté. Vas-y, les gars, moi, j'arrête. C'est grave, cette équipe. Les arbitres en Ligue 1 qui sont souvent baisés en Ligue des Champions. Enfin, la Ligue 1 qui se fait souvent baiser en Ligue des Champions. C'est quand même insupportable.